16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Bienvenue à vous et bonjour Thierry Breton. Bonjour Sonia Mabrouk. Pfizer-BioNTech a annoncé la livraison de 50 millions de doses supplémentaires de leur vaccin à l'Union européenne au deuxième trimestre, dont 7 millions à la France. Est-ce que vous avez, monsieur le commissaire européen, des garanties sérieuses sur le respect de ces livraisons ? Oui, ça s'est pas fait tout seul, Sonia Mabrouk, puisque on travaille sur ce sujet depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et c'est parce que précisément, et je tiens à le dire ce matin à vos auditeurs, nous avons réussi à augmenter de façon exceptionnelle la capacité de production de vaccins en Europe, pour en faire désormais, à l'heure où je vous parle, la première capacité mondiale de fabrication de vaccins. Et ça en quelques mois. C'est grâce à cela que, voyant cette augmentation, nous avons pu renégocier avec Pfizer-BioNTech et que nous avons obtenu 50 millions de doses de plus dès le second trimestre, ce qui va faire passer les doses de vaccins Pfizer de 200 millions à 250 millions. J'en ai la certitude parce que ces vaccins sont déjà fabriqués. Il faut 70 à 90 jours pour faire des vaccins. Donc ils sont déjà fabriqués, prêts à être mis maintenant dans les petits flacons. Et donc, ils seront livrés au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Vous allez évoquer cela, cette commande avec le Premier ministre Jean Castex que vous rencontrez tout à l'heure. Et la suite, est-ce que vous disposez déjà de projections sur la période de mi-juillet ? Bien sûr, avec cette augmentation très significative qui va donc arriver dès le mois de avril, mai et juin, nous allons passer pour mi-juillet. C'est un moment important parce que c'est le moment où les Français et nos concitoyens européens pensent aux vacances. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que mon objectif, et il sera tenu, Sonia Mabrouk, mon objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions livrer à l'ensemble des États membres, dont la France évidemment, de quoi vacciner au moins 70% de la population adulte. Attention, double dose, c'est-à-dire totalement vaccinés. En fait, avec cette augmentation supplémentaire, on sera à une capacité qui va dépasser les 90%. Alors on se donne une marge de risque, ça, si vous voulez. L'objectif. C'est pour ça que je peux vous le dire ce matin, nous serons, oui, en capacité de fournir aux États membres la possibilité de vacciner double dose 70% de la population adulte. Alors à charge pour eux maintenant de se mettre en mouvement, Breton, et c'est compliqué. Bien sûr, c'est des promesses. C'est comme la promesse de l'immunité collective au 14 juillet. Ça mange pas de pain. Nous avons ce matin encore le PDG de Pfizer qui nous dit on va peut-être reprendre une vie normale à l'automne. Non, je comprends très bien votre question. Je dis que derrière les vaccins, il y a des doses. Et donc moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, bien sûr, il y a 53 usines qui travaillent nuit et jour, avec derrière des femmes et des hommes qui travaillent 7 jours sur 7. Donc il peut y avoir toujours un petit incident industriel, mais on a maintenant une telle visibilité et tellement, encore une fois, d'usines qui fonctionnent, que je vous le redis, il y aura les doses suffisantes pour vacciner 70% de la population. Après ça, c'est aux épidémiologistes de dire à partir de quel moment on atteint l'immunité collective, en additionnant évidemment, hélas, toutes celles et tous ceux qui ont déjà eu le virus. Vous l'avez fixé au 14 juillet. Et qui sont donc, bien sûr, parce que je vois les chiffres. Oui. Mais après on avait envie de vous demander de quelle année, monsieur Breton ? Cette année, c'est vrai, vous avez raison, c'est une excellente question. Chat échaudé avec toutes ces promesses. Cette année, et encore une fois, je le dis parce que les vaccins, ils sont maintenant fabriqués sur nos usines européennes. Et donc, il faut maintenant que, effectivement, je dirais, la vaccination accélère. Elle le fait de façon très significative en France, en Allemagne. Certes, donc j'ai confiance. Il y a une montée en puissance, mais le Royaume-Uni vaccine massivement. Vaccination de plus de 60% de sa population, contre près de 12% pour l'UE. Est-ce que vous reconnaissez ce matin que le Royaume-Uni, post-Brexit de Boris Johnson, a une stratégie pertinente et solide ? Oui, il faut toujours faire attention quand on fait de la politique et de la santé en même temps. Et je le dis avec beaucoup de recul, de hauteur de vue, et uniquement de là où je suis. On a vu effectivement partir un peu rapidement après une première phase dramatique au Royaume-Uni. On le sait. Du reste, beaucoup de gouvernements, on va les qualifier un peu populistes. On y est. La pandémie au début, on a vu ce qu'il en a coûté, hélas, à leur population, puis aussi aux variants qui se sont développés dans ces territoires. Je pense en particulier au Brésil.
Brésil, mais aussi en Grande-Bretagne. Et puis derrière, évidemment, il y a eu cette première phase où, au Royaume-Uni, pour limiter l'accélération de cette pandémie, la stratégie a été de vacciner en une dose. Mais voyez-vous, on se rend compte aujourd'hui que le Royaume-Uni dépend à plus de 70% du travail des femmes et des hommes européens pour livrer la seconde dose. Et donc aujourd'hui, le Royaume-Uni est en retard. Pourquoi cette attitude vis-à-vis du Royaume-Uni? On dirait qu'on a envie de leur faire payer éternellement le Brexit. S'ils réussissent, tant mieux pour eux. Voilà, merci de poser cette question, parce qu'il ne s'agit pas d'une attitude, il s'agit tout simplement de dire les choses telles qu'elles sont. Et moi, je veux tout simplement que les Européens soient conscients, je suis là pour donner des informations, que nous avons aujourd'hui la capacité, nous sommes le seul continent à fournir les vaccins pour nous, et vous voyez dans des proportions maintenant tout à fait considérables. Et vous le dites avec beaucoup d'humilité ce matin. On a l'impression qu'on a tout fait très bien, Monsieur Breton. 60% pour les Européens. On a l'impression qu'on a tout réussi et que les autres ont tout raté. Et 40%, nous fournissons 40% pour les autres. Les Américains, aujourd'hui, eux, ils ont une stratégie différente. Ils gardent l'intégralité des doses pour eux. C'est nous qui avons fourni l'intégralité des doses pour Israël. C'est nous qui fournissons 70% des doses pour la Grande-Bretagne. Et je dirais que c'est aussi notre intérêt, parce que derrière, si on ne le fait pas, eh bien, les variants vont se développer et vont revenir Thierry sur Breton, nous. Vous ne reconnaissez aucune lenteur, aucun raté de la campagne vaccinale européenne? Comme vous tous, j'ai bien entendu en tête le démarrage lent entre le moment où on commande les vaccins et le moment où on les fabrique. Parce que voyez-vous, des vaccins, c'est pas, on est dans une société consumériste, on a l'impression qu'il suffit d'avoir un bon contrat et que les vaccins arrivent le lendemain. C'est parce qu'on dit, il fallait mettre le prix? Il fallait faire un quoi qu'il en coûte vaccinal? Non, parce que l'Europe a signé son contrat avant la Grande-Bretagne, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc c'est pas une question de prix, c'est une question de fabrication. Il fallait les fabriquer, l'Europe s'y est mise, l'Europe est le premier continent vaccinal du monde. Vous n'avez pas mégoté sur les prix? Est-ce que la Commission européenne n'a pas mégoté sur les prix au début? On n'a pas mégoté sur les prix, on a juste fait en sorte que nous puissions désormais fabriquer ces vaccins. Alors voyez-vous, vous me dites, est-ce qu'on aurait pu faire des choses de mieux? Bien sûr, on apprend beaucoup de cette crise. Et en particulier, désormais, on a créé une task force dont j'ai la charge, une task force industrielle. Eh bien, je peux vous dire que grâce à ça, eh bien, on est en permanence en contact avec ces usines. On suit évidemment l'approvisionnement, parce que vous savez, on va avoir une capacité de fabrication de plus de 3 milliards de doses par an à la fin de cette année. Ben, il faut que les usines soient approvisionnées. Il y a 400 à 500 composants. Si un vient à manquer, c'est toute la chaîne qui s'arrête. On a bien Donc compris. cette task force, on l'a mis en place, pour nous encore une fois, et pour les autres. Et puis pour les nouveaux contrats qu'on va signer, ben évidemment, la task force qui ira d'abord s'assurer les drapeaux que ou les nationalités des vaccins. Les usines fonctionnent. Permettez-moi, Thierry Breton, monsieur le commissaire européen, pourquoi vous opposez un tel mépris par rapport au vaccin Sputnik? Parce qu'il est russe? Je ne sais pas, j'ai jamais entendu parler de mépris. Je dis simplement une seule chose sur tous les autres vaccins. Nous avons aujourd'hui 5 vaccins, 4 vaccins et bientôt 5 vaccins qui fonctionnent sur le continent européen. Nous sommes le premier continent en termes de vaccins. Sputnik, le premier continent? Oui, bien sûr. Les Américains n'en ont que 2 qui fonctionnent. Oui, mais le Mexique, j'ai vu, en a 6, l'Argentine, le Pakistan, la Chine et la Thaïlande, 5. Non, attention, parce que vous parlez évidemment des vaccins également des vaccins chinois qui n'ont pas été approuvés. Et alors, ils vaccinent quand même? Oui, je crois qu'au Chili, on se rend compte aujourd'hui que l'efficacité, mais encore une fois, je ne porte aucun jugement, fait qu'il faut reconfiner. Vous dites le continent européen a le plus. Oui, le Mexique en a 6, monsieur Thierry Breton, l'Argentine, le Pakistan, la Chine, la Thaïlande, 5. Nous en avons 6 aussi. Le continent, et on est en train d'en négocier de nouveaux. Donc, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où l'on signe effectivement et où le vaccin bien suit les procédures auprès des autorités de santé, c'était le cas du vaccin Sputnik, donc on va attendre bien sûr comme les autres que l'on ait suffisamment donné. J'ai aucun doute, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les scientifiques russes. J'ai aucun doute que ce vaccin fonctionne, je l'espère en tout cas. Mais derrière, il va falloir le fabriquer. J'ai entendu que Renaud Muselier disait qu'il avait précommandé 500 000 doses Sputnik. C'est du pragmatisme? D'abord, c'est bizarre parce que j'ai entendu qu'il le faisait auprès de l'ambassadeur de Russie. Donc, l'ambassadeur, c'est plutôt fait pour faire de la diplomatie, donc c'est peut-être de la diplomatie vaccinale. Moi, ce que je veux dire à Renaud Muselier, parce que ce sont des choses qui sont évidemment des éléments qui sont sérieux. Rien qu'avec l'augmentation de livraison des 50 millions qu'il ne connaissait pas, et donc de vaccins Pfizer au 2e trimestre, la France va en obtenir 7 millions de plus, et rien que pour la région PACA, ce sera 534 000 doses de plus. Donc voilà, il a déjà ces doses, et celles-là, elles arrivent. Mais pourquoi vous dites il faut qu'on soit sérieux? Vaut mieux que 2, tu l'auras. Thierry Breton, ce n'est pas sérieux quand on dit à ses administrés qu'on va leur livrer du vaccin Sputnik? Bien, je pense qu'il faut être très précis, comme j'essaie de l'être avec vous ce matin. Quand on donne des chiffres,
il faut savoir d'où ils viennent. Un vaccin, pour être fabriqué à ADN messager, comme c'est, à adénovirus, comme c'est le cas du vaccin Sputnik, c'est le cas aussi du vaccin AstraZeneca. Eh bien, ces vaccins, pour les fabriquer, il faut entre 85 et 100 jours. Donc aujourd'hui, si jamais Monsieur Muselier signe ce contrat, il faut savoir que il faut plusieurs mois pour que l'usine soit mise en place, et puis ensuite, il faudra 100 jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le président de la région donc on n'aura rien ne dit pas avant la fin de l'année. vérité aujourd'hui sur... Peut-être est-il mal informé ou a-t-il été mal informé. En tout état de cause, la bonne nouvelle, c'est que je lui annonce qu'il n'en aura pas besoin, puisque il va recevoir 534 000 doses supplémentaires qu'il n'avait pas prévues et qui ne seront donc pas à la charge de ses concitoyens. Thierry Breton, l'économie américaine repart sur les chapeaux de roue. C'est un mini-boom. En Chine, premier pays touché par l'épidémie, la croissance au premier trimestre est de 18%. Et l'Europe, on est dans le lointain sillage. Oui, alors bien sûr, on a comparé la croissance qui est tout à fait impressionnante, effectivement, en Chine, par rapport à un trou d'air considérable l'année dernière au premier trimestre, puisque c'était, je rappelle, le premier pays à avoir été très très fortement touché par la pandémie. Donc et il se relève bien d'autant plus rapidement. Bien sûr, ouais. mais ce qui est tout à fait significatif, c'est qu'effectivement, nous allons avoir maintenant, évidemment, une croissance supérieure. Ceci étant dit, je tiens vraiment à en porter témoignage ce matin encore devant vous. On va avoir ces vaccins, il faut que tout le monde accepte de se faire vacciner, mais il faudra faire une réouverture. Il faudra avoir une réouverture qui soit progressive et que vous y croyez mi-mai pour la France ? Oui, moi je crois vraiment que le calendrier qui a été présenté par le gouvernement français est tout à fait crédible et je crois qu'il va dans le bon sens. Eh bien, il faut espérer que ces promesses soient réalisables. Merci Thierry Breton. Et donc cette annonce pour le calendrier et ces doses supplémentaires de Pfizer ce matin. Merci à vous. Merci.